Allô? Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que le son est suave et intéressant? Super. Vraiment? Oui. OK. Tu pourrais même le montrer. Je serais là, j'ai besoin d'un technicien de son, une technicienne de son. Je peux pas tout faire, moi. Il n'y a pas quelqu'un, docteur son, non? C'est correct? Il est correct, le son. Le son est parfait. Vous êtes super content là, du son, là, c'est ouais. bon? OK. Fait qu'on va s'applaudir parce que c'est vraiment super merveilleux. C'est incroyable. Fait que vous avez bravé les moins 23, moins le facteur 20. Il y a du monde qui filme ça? Non, c'est ça. Donc, bienvenue au Slam Session. Ce soir, on a invité un artiste de la parole parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire au Slam Session, c'est vous présenter des artistes que vous ne voyez pas toujours, puis surtout quand c'est différentes formes de paroles vivantes, parce qu'il n'y a pas juste la poésie, il y a le conte aussi. Puis c'est pas tout le monde qui connaît ça, le conte. Il faut tout le temps comme se justifier pour recommencer à expliquer c'est quoi le conte. Hein? C'est un problème social, ça. Parce qu'une fois, le conte, quand on rentre dedans, puis quand on comprend c'est quoi, puis qu'on aime ça, on n'est plus capable d'arrêter. C'est comme une drogue positive, bonne. C'est comme une molécule de bonheur, tu sais, qu'il faut savoir s'accorder. Parce que moi, le premier conteur que j'ai vu, c'est Simon. Je l'ai-tu déjà dit? Ça fait vraiment longtemps. Puis j'étais comme, parce que dans ce temps-là, nous autres, on montait des genres de cabarets bizarres avec toutes sortes de monde, puis on plein de disciplines mélangées. Fait qu'on, en tout cas, on s'amusait là, dans les années début 2000, là, on faisait toutes sortes d'affaires. Là. Fait qu'on, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je m'en vais voir un show, je pense que c'était à la Bibliothèque nationale. La bibliothèque, tu sais, c'était sur Saint-Denis avant que ça pogne l'eau, là. Ouais, il y avait des archives puis tout, puis à un moment donné, ça a pogné l'eau, fait qu'ils l'ont fermé, là. En tout cas, il y avait un sous-sol, puis il y avait une scène, puis là, Simon, je l'ai vu là, puis il a raconté une histoire de baleine. Puis là, moi, j'ai compris c'était quoi ça m'a fait comme un genre de cinéma intérieur, super intense. Tu sais, quand on est petit, là, puis on est dans notre lit, puis là, on s'invente des histoires, puis on les voit. Tu sais, ça arrivait, moi, puis on dirait que j'ai perdu la faculté avec le temps. Puis là, quand j'ai entendu Simon, ça m'a fait... Je vois des images dans ma tête. Tu sais, j'ai comme un projecteur mental. En tout cas, ça m'a fait ça. Fait que je trouve que le conte, c'est super intéressant. C'est comme une forme primitive de TV puis de relations humaines. Super le fun. Tu sais, c'est comme la TV primitive, le fun. Il y a quelque chose de vraiment primitif de en tout cas, c'est le fun. Fait que non, mais moi aussi, là, je suis responsable de ce que je dis là, quand même. Hein? Tant qu'il y a eu les services secrets qui m'écoutent. En tout cas, fait que c'est ça. Simon Gauthier, c'est notre invité ce mois-ci. Fait que il va prendre la scène, puis il va vous raconter des affaires. Puis bienvenue au Slam Session, puis merci pour tous ceux qui se sont inscrits au micro, là, parce qu'on a quand même une liste substantielle de choses intéressantes. On va vous présenter après que Simon soit venu faire sa prestation. Alors, accueillez bien fort Simon Gauthier.
Il y avait une maudite grosse tempête. C'est à la côte nord. Le vent avait soufflé tellement fort que toutes les lampadaires c'était comme éteint, comme un gros gâteau. Comme si quelqu'un de 1000 ans venait de souffler son anniversaire. Puis le noir avait commencé à tomber. Le noir de la nuit qui tentait de s'immiscer jusqu'au cœur de la forêt. Et pourtant, il y avait de la lumière. Parce que la pleine lune, elle a décidé de briller à l'énergie solaire. Puis dans la tempête de neige, il y a un vieux monsieur qui a une paire de bottes, qui a un bâton, qui a un chapeau, qui s'est remonté le collet pour s'ébriller les oreilles. Il a frette. Il a tellement frette. Il est glacé, il est en train de devenir une sculpture, il est en train de s'enraciner. Il n'est même plus capable d'avancer parce que la 138 est fermée derrière comme devant. Puis à 60 ans, tu sais qu'il n'y a personne qui va passer. Et on l'entend là. On l'entend. Merci. 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 Et les yeux lumineux et un méchant gros sourire d'en face. Parce que pour la première fois de sa vie, il est capable de lire la beauté du monde en dessous de ses malheurs. Pour la première fois de sa vie, à 60 ans, il voit danser devant lui. Il voit danser l'éternité. C'est un gars que j'ai rencontré en 2008 à Natashquan, 138. Natashquan a été connecté au reste de l'asphalte en 1997. Il y a le grand poète Gilles Vigneault qui en a parlé dans 20 de ses chansons. Puis 97, chemin faisant, l'asphalte est arrivé un petit peu plus loin. Puis 2008, un festival Inou-Kadi, parce qu'il y a des Inuits, les montagnais qu'on appelle en français, eux se disent Inuits, puis ils ont bien raison, les Indiens. Puis il y a les Acadiens, les Vigneault, les Landry, les Cassivi, les Baudins, les Arsenault, les Boudreaux, les Carbonneaux, les Charbonneaux. OK, les Acadiens là-bas. Et puis, de l'Inou-Kadi, qui est un festival de contes qui allie Inou et Acadien. Et puis, ça va être encore cet été, là. Ça va être la 10e édition. Puis moi, je me ramasse là en 2008. Je m'en vais conter des histoires. Puis après ça, il y a un de mes chums, Richard Fontaine, Feu Richard Fontaine, un grand peintre Inou de Maliotenam, qui dit « Raymond, il faut vraiment que je le présente quelqu'un. » Je dis « Richard, oui. » Là, il me ramasse par il me sort de l'échouerie. L'échouerie qui est le bar spectacle. Ça ressemble à ici. L'échouerie, je dis traditionnellement, c'est où les phoques viennent s'échouer sur la plage pour prendre un peu de soleil durant l'été. De se faire chauffer à la couenne avant de retourner pour la pêche. Ils viennent s'échouer, donc l'échouerie. Fait qu'il me sort de l'échouerie. Puis là, je rentre en dessous des petites tentes.
Puis dans une petite tente, je vois les vieilles Inuits qui sont en train de tricoter des bas de laine, puis ils tricotent des mocassins qui ont été fumés, puis etc. Puis ils tricotent des pantoufles en super de laine, des super de tricoteuses. Et je vois ce gars-là, ce monsieur-là que Richard voulait me présenter, puis il dit « Simon, je te présente Pierrot. » Puis il dit « Salut, moi je m'appelle Pierrot, je suis un vagabond céleste. » Salut, moi je m'appelle Simon. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Simon? Je suis conteur, je joue de la musique, je chante des chansons. Il dit, oh, ça c'est génial, ça. Wow, un conteur. Mon grand-père, il était conteur. Oh, il dit, faut que je te parle de mon grand-père. Puis là, je dis, mais vagabond céleste avant tout, là. Il dit, regarde, moi, là, j'ai tout abandonné, OK? Je suis rendu à 60 ans. Hein? J'ai tout donné, mon char, j'ai quitté ma femme, j'ai vendu la maison, hein? Elle a reçu sa part, j'ai reçu la mienne, et puis je l'ai dilapidé dans une œuvre de bienfaisance. J'ai donné mon char à mon meilleur ami, j'ai vidé mon compte de banque. Puis ce soir-là, quand ça s'est passé, je disais à ma femme, il faut que je parte, il faut que j'aille vivre mon rêve. Puis mon rêve, il ne peut pas avoir lieu entre les quatre murs de cette maison-là. Ça fait des années que je me bats pour rester. Ça fait des années que j'essaie, que je m'accroche au plancher, je m'accroche au mur, je m'accroche au lit, je m'accroche au lustre. Ça marche pas. Il faut que je parte. Puis si je passe, c'est pas parce que je t'aime pas. Il faut que je parte. Ça s'est pas fait dans Flanalette, bien entendu. Ça s'est pas fait en un jour comme je vous compte. Ça a été long. Mais la maison, ils l'ont vendue. Ça part, la sienne. De charité. Son char, son meilleur ami. Son compte de banque, wow, 0. Puis sa femme, quand même, elle appelle son frère. Puis elle dit, viens-t'en, parce que là, il y a une grosse crise. Son frère rentre, puis là, il voit Pierrot qui a une paire de ciseaux. Hein? Puis il dit, lâche ta paire de... Pierrot, les ciseaux sur la table! Écoute-moi bien, fais pas ça, Pierrot. Si tu fais ça, tu vas disparaître. Je vais disparaître pour toi. Mais je vais apparaître pour d'autres. Pierrot, fais pas ça, puis chasse! Il a coupé sa carte de crédit en deux. Là, il dit, pis l'autre, il dit, t'es malade, Pierrot! Mais de quoi tu vas vivre sans argent? Je vais vivre de poésie. Il dit, c'est impossible. L'impossible recule devant celui qui avance. Laisse-moi te passer. Je vais te montrer. Puis Pierrot, il a passé dans sa femme, son frère. Il est rentré dans une chambre où il s'est embarré là-dedans. Pendant ce temps-là, son frère est allé à l'essentiel. Il regarde la femme de Pierrot, puis il dit, vite, le scotch. Non, pas le scotch, le scotch tape. Puis lui, il s'est appliqué, son frère, à faire une chirurgie plastique parfaite. Il a recollé la carte, c'était beau, c'était de l'art. Puis une fois que ça a été recollé, il se sentait beaucoup mieux. Puis il cognait à la porte, puis il dit, Pierrot, ta carte est collée, c'est correct. Tu peux sortir, Pierrot, on t'en parlera plus. Je t'en tiendrai pas rigueur, je t'en dirai pas un mot. Sors de là. Non! Pierrot, qu'est-ce que tu fais? Sors! Après un certain temps, la porte ouvre. On voit Pierrot apparaître. Il avait son chapeau. Il avait son bâton. Il avait sa paire de bottes. Son manteau. Il avait une petite besace. Puis sa guitare. Puis il dit, regarde, ce que j'ai caché pendant 35 ans. Mon rêve à moi. Ce qui était le plus profondément ancré. Ce qui m'animait. Ce qui me faisait sourire tout seul en dessous des étoiles. Ce que j'ai dû cacher pour l'avoir partagé quelquefois puis avoir eu des risées. Avoir eu des gens, voyons, c'est pas de l'avenir, ça, vagabond. Dis, voyons, c'est pas un rêve, ça. Il m'a fait mal. J'ai eu mal pendant 35 ans. Puis ce rêve-là, ben je vais le vivre. Dans cette vie-ci, puis pas dans la vie qui pourra venir.
Non, non. Puis vagabond, je le deviens à l'instant. Puis il est sorti sur le perron. Il s'est adressé aux étoiles de Val-David. Val-David? Natashquan? Je checkais la grandeur du Québec, là. Pâche. Il s'adressait en disant, si j'abandonne tout, si je donne tout ce que je possède, je vais partir vagabonder le Québec, puis plus grand encore, pour aller rencontrer des rêveurs puis des rêveuses qui ont décidé de faire leur vie, une vie œuvre d'art. Et de ces vies œuvres d'art, eh bien, je vais prendre mon temps pour aller les rencontrer, leur écrire une chanson pour les honorer, les transporter pour les faire entendre. Puis du temps absolu dans lequel je tombe parce que je ne serai plus jamais en avance ni en retard sur quoi que ce soit. Eh bien, je vais prendre le temps pour payer un café aux pauvres puis aux malheureux, et à la même table. Moi, s'écouter. Je ne vais jamais demander à manger, je ne vais jamais demander de transport, je ne vais jamais demander à coucher. Je vais faire vœu de chasteté, tout ce que je demande. Est-ce que l'univers va s'occuper de moi? Comme moi, je vais m'occuper des autres. C'est ma question. Et je l'aime assez pour marcher. Je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux. Val-David. Les yeux. Faites juste imaginer la scène, les yeux fermés. Pierrot! Attends demain! Non! Pour ouvrir les yeux. Et c'est comme ça que Pierrot Rochette est devenu vagabond céleste. Et sous la tente à Natashquan, moi je m'attendais à rien. Hein? Puis là, quand il me dit que ça fait 5 ans qu'il vagabonde, beau temps, hiver comme été, au Québec, qu'il va rencontrer des rêveurs et des rêveuses. C'est pas beau, ça, comme sous une tente à Natashquan, tu dis « Wow! Voyons donc! » Bon, oui, j'ai écrit 100 chansons. Ah! Wow! Là, je suis à Pierrot, là, je me fais fracasser, là. Il n'y a pas une vague qui va venir déferler aussi grosse que celle qui soit attente en ce moment. Je dis, Pierrot, je dis, je t'invite à manger à la maison. Il dit, ah! C'est une invitation, ça? Je dis, oui. Je dis, regarde, parce que moi, depuis que je suis rendu vagabond céleste, là, je suis libre, mais complètement libre. Je peux dire oui ou je peux dire non. J'accepte. Je griffonne mon adresse. 2724 rue quelque chose perdu dans Montréal. Puis là, on ramasse notre char. Je suis avec un de mes amis, Benoît Roland, musicien avec qui je travaille beaucoup. Puis wow, on revient à Montréal. L'été, on arrive juste à la fin de l'été, tout le monde est sué, c'est fou. Nous autres, on était tranquilles là-bas. Et l'automne. Puis, juste avant l'hiver, ouais, ça frappe à la porte. Moi, j'attends personne. Vendredi après-midi, là, personne. Je descends, j'ouvre la porte. Je mets le chapeau, bâton. Puis il dit « Salut! J'arrive! » Hey, là, tu sais, avant que les neurones, là,
Tu sais, là, Pierrot, ben oui, tu m'as invité manger, je suis là. Oui, viens. Au dépourvu, ah ouais, je ramasse le chevreuil d'Anticosti, les chanterelles ramassées à Tadoussac, hein, la salicorne du Bas-Saint-Laurent. Non, mais tu sais, il y en a des super de bons produits au Québec, c'est fou, faut juste y aller. Puis en plus, ça fait un beau voyage. Faut être vagabond à sa manière. Je ramasse ça, puis je le fais un petit peu style Inou, qui faisait les sauces avec le thé, puis on épaissait à la farine, etc. Et le chevreuil dans le fond, j'ai fait vraiment fondre les oignons, ça sent bon. Puis pendant ce temps-là, je le vois, on est sur la table, ma petite cuisine, hein, 100 pieds divisé par 25. La plupart comme les appartements à Montréal, rectangulaires. Il y a un de mes chums qui disait, tu vois ça veut dire là, qu'on vient vraiment d'une tradition de marin au Québec. On a traversé l'Atlantique. C'est tout rectangulaire, comme dans un bateau. La cuisine, la table est là, et il sort de sa besace son petit cahier, tu sais, avec les 100 chansons. Puis là, ça fait comme wow! Et toute la constellation des rêveurs et des rêveuses qu'il a rencontrés, qui a écrit des chansons pour des gens qui pleurent, qui sont dans le plein bonheur, bref. Puis là, il dépose ça sur la table, là, veut pas, tu sais. Ça fait trésor national. C'est dans un petit cahier Canada. 42 scènes, là, tu sais, à la procure à côté de chez vous. Tu sais, rose peut-être. Je dis, waouh! Puis il dit, pendant que c'est en train de cuire, il dit, je vais te chanter une chanson. Hein? Là, il l'ouvre. Puis il dit, ah oui, page 42. Puis il met sa petite paire de lunettes. Il dit, je vais te raconter la chanson d'un jeune homme que j'ai croisé. Hein? On était tous les deux perdus. Moi, je suis vagabond céleste. Puis lui, il ne savait plus où aller. Je l'ai recroisé dans le bout de la Côte-Nord. Il sortait de prison. Puis il se retrouvait à la rue. Puis pendant qu'on a marché un à côté de l'autre pendant des heures, ben, il avait envie de trouver son père. Mais comme il expliquait, lui et son père, ça n'a jamais été fort. Puis le vagabond, il a arrêté, puis il dit, ben garde, moi être ton père pour asseoir. Tu vas être mon fils. Hein? Moi te donner le père. Il dit, c'est moi. Puis il écrit pour honorer et transporter ce gars qui est encore vivant, qui marche pour M. Vachon. Il écrit ma liberté, une nuit, un orage, un jeune pousseux que j'ai connu sa route. À 25 ans, il a perdu son courage. J'ai 58, c'est pas grave, un naufrage. L'un comme l'autre, pas de sac de couchage. Rien à manger, une chance, ma gourde est pleine. Le jeune homme mal aux pieds, je le vois dans sa dégaine. Il va pleuvoir, il y a de la glace dans les veines. Que je lui dis, suffit d'une allumette pour enflammer ma vie. Je rêve d'une conquête, d'un grand feu sous ma pluie. D'un grand feu sous ma pluie. Ma liberté, une nuit, un orage. J'ai dit aux jeunes, va dormir en dessous de l'arbre. Va prendre soin de toi, je vais m'occuper du feu. Mon manteau, tu vas te sentir au chaud. Une chance qu'on est en dessous d'un sapinage. Je casse des grosses branches, je suis mouillé bord en bord. La ronde est off, pendant que le jeune dort. Je prie pour qu'il retrouve son courage. Que je lui dis,
Suffit d'une allumette pour enflammer ta vie. Rêve d'une conquête, d'un grand feu sous ta pluie. Un grand feu sous ta pluie. Alain, t'as des questions, hein? Il m'avait dit qu'il avait été voyager jusqu'à Val d'Or, qu'il avait dormi dans maison pour itinérants, la Piole! Il y a un festival de contes, Abitibi, légende, l'Abitibi-Témiscamingue. Ouais, le festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est dur à dire, hein? C'est un grand pays là-bas aussi. Les festivals sont comme leur titre, c'est grand. Isabelle a été, fait qu'à un moment donné, Moutou, ben, on est là ensemble. Ben oui. Ben oui. Tu fais oui, c'est vrai. Slam, etc., compte, full partout, envoyé dans le fond, dans la mine d'or, puis elle remonte en haut, puis la slam, puis là, moi, je me dis, je vais aller voir si son histoire, c'est vrai. Moi, me faire conter des belles histoires, j'aime ça, mais en plus, si c'est vrai, je vais aller voir. Fait que là, je demande, y a-t-il une maison pour itinérantes ici à Val d'Or? Ah! 4e avenue, va voir, la Piole! Je suis Chris m'avait dit la Piole, ça commence mal. Tu sais, il me veut pas. Je me stationne, je monte les escaliers, je vois la Piole, je rentre. Là, t'as les itinérantes, 3 croches, 4, 5, comme ça, là. Excusez, madame, s'il vous plaît, madame. Ah, ok, pas tout de suite. Madame! Moi, je suis là-dedans, ça passe comme ça. L'autre qui veut sa coke. Non, mais j'ai besoin de la coke. Je te laisse mes enfants, puis je vais la rechercher dans 3 jours. J'ai besoin de coke, tu comprends-tu? Madame Garnett, asseyez-vous. Là, moi, excusez, mademoiselle, elle avait un sarrau blanc. Je dis, excusez-moi, est-ce qu'il y a déjà eu un vagabond, Pierrot Rochette, qui est déjà... Wow! Le staff arrête. Ça se revient vers moi, puis il y en a une qui dit, oh! Monsieur Soleil! Avez-vous des nouvelles? Il est rendu où? Hein? Ça fait longtemps. Pensez-vous qu'il va revenir? Mais... c'est... Je sors de là, on parle 15-20 minutes. Ben, finalement, tu sais... j'avais été validé, et maudite affaire, il y avait présomption de vérité forte. Fait que moi, je demande... Ouah. Ah, ça rappe, hein? Ça rappe dehors, hein? Ouais, j'ai la rhume ou grippe, je sais pas c'est quoi la différence, mais c'est fort. Mais, des craintes, je suis sur la fin. Faut qu'on appelle les urgences. Ça devrait tenir un bout encore, mais j'y demande Pierrot, parce que là, on est en train de manger, tu sais. Hey, le chevreuil, les chanterelles de tatou, puis on n'a pas bougé de la table, là. Hey. Ah non. Non. Fait que j'y demande, Pierrot, tu manges jamais de pouce. Jamais. Veut que chasteté, il dit jamais. Je dis, j'ai connu, c'est correct. Tu manges jamais de transport. Jamais. Comment tu fais pour manger? Ah, il dit, ça c'est simple. Il dit ça c'est génial. Il dit, quand t'es rendu comme moi, là, que t'as tout donné, que t'as plus rien qui t'appartient, que t'as plus rien qui te possède, t'as juste à dire univers. Puis il croit à l'univers. Univers, nourris-moi comme les petits oiseaux. Ben il dit, ça rate pas. Ça rate pas. Non seulement l'univers t'envoie de la nourriture, mais en plus, il t'envoie les petits oiseaux qui vont avec. mais il dit des fois c'est long.
Mais il dit, 5 fois l'univers m'a fait comprendre quelque chose de merveilleux. 5 fois j'ai manqué de mourir de faim. 5 fois dans ce corps-là. T'imagines-tu l'expérience? T'imagines-tu le vécu? Il n'y a rien de plus fort que le vécu. 5 fois là-dedans. Mais l'univers est en train de préparer un cadeau, mais d'une grandeur innommable. Ça se passait à cette île. OK. À go, on pointe cette île. 1, 2, 3, go. Ouais, ça dépend le fleuve. Par là-bas. Ça va pogner dans le vent, c'est pour ça. Tu prends la Sherbrooke-Est, puis t'arrêtes 2 heures après. C'est vrai. C'est vrai. Sherbrooke, c'est la 138. L'ancienne 138. C'est devenu Sherbrooke, mais après ça, Sherbrooke. Mon père, il est parti, mon grand-père, il avait dit ça. Je suis Sherbrooke jusqu'au bout. 12 heures après, 3 tinqués, une piste sur le traversier, 4 baleines, let's go. On arrive à cette île. Et c'est là qu'il était, en face de la boulangère chez Daniel. Je l'ai fait moi-même. Et il avait faim, mais il trichait pas avec son rêve. Puis il pleuvait, la voisine de Joanne. Il pleuvait. Puis il pleuvait, puis il dit, t'imagines-tu? Hey, les gens, ils avaient peur de moi. Hey, un vagabond mouillé. Hey, ça faisait des demi-cercles pour sûr et certain de ne pas me croiser jamais de la vie. Puis c'est de l'autre côté, la boulangère, avec son ombrelle, son parapluie, qui est parti dans le gris de la vie. Il a traversé le boulevard L'Or avec son pain puis son café. Puis elle est venue me voir en disant, tenez monsieur, je sais que vous avez faim. Puis en vous nourrissant, là, je sais que je fais un don à l'humanité. Puis il disait, merci madame. Il dit, madame. Puis dans sa tête, il avait des éclairs parce qu'il s'était dit, si tu ne triches pas avec ton rêve, si tu ne triches pas jamais avec ton rêve, ben, il y a des gens extraordinaires qui se dévoilent puis qui viennent t'aider pour aller plus loin. Puis il disait, pour toutes les fois où j'ai eu faim, ça me suffit d'une personne pour me nourrir le restant de la vie. Mais quand tu es invité comme vagabond, jamais tu vas manger aussi bien que moi. Il dit, un prince, là, c'est rien. Il dit, quand les gens là, invitent un vagabond manger à la maison, là, puis là, je suis en train de regarder ce que j'ai mis sur la table. Le paquet. Puis là, j'étais une raclée, là, en disant, hey, ils sont tellement fiers. Ils sortent qu'ils ont le meilleur. Ils sont sur le bord d'appeler les voisins pour dire, oh, j'ai un vagabond. Au bout de la table, viens voir. Parce que c'est honoré. Ils ont honoré. Fait qu'il est venu bien des fois comme ça à la maison. Puis ça me rappelait chez nous, ma grand-mère, il y avait tout le temps, tu sais, la place du quêteux. Je sais pas, peut-être ça s'est perdu, mais on était les 14-15 enfants, des petits-enfants, tout. Puis là, il y avait tout le temps la place au bout. Puis je demandais toujours grandement, c'est pour qui? Elle dit, pour le quêteux. S'il y a quelqu'un qui vient, il a sa place. Il sera surtout pas trop. Il est attendu. Fait que tu sais, plein. Fait que j'étais cette raclée-là dans mon fond d'appartement. Puis il est venu bien des fois, tu sais. Je le réinvitais. Il dit, c'est une invitation. Oui, c'est une invitation. Je vais venir. Certain, avec plaisir. Puis ce beau vagabond-là, ben, à un moment donné, il l'a fait le coup à Joanne. Parce que Joanne, c'est une femme, la femme caribou de la 8e île. À un moment donné, il dit, Joanne, t'entends-tu de venir vagabonder avec moi? T'es parti combien de temps? 24 heures. 24 heures. Pour cause de mauvais souliers. Pour cause de mauvais souliers. Ah, Ben, c'est... Fait que c'est ça, moi, qu'elle me l'a proposé, j'ai dit non. Non, elle dit, j'ai pas le temps. Elle dit, le temps, je connais ça. Non, mais c'est pas le temps, là, mais j'ai des affaires à faire. Ah! Des affaires à faire, moi, j'en ai eu full des affaires à faire. C'est un des deux Pierrot, là, dans le vieux Pierrot, là. Hein, vous avez écouté des fois les chansonniers là-bas, là, allez-y. C'est un des deux fondateurs. Il dit, moi, j'en ai fait des affaires, c'est pas possible. Il dit, non, mais quand tu seras prêt, il dit, sors les antennes, tu viens me retrouver.
Puis là, je le suis, il est sur le perron, j'ai dit, où c'est que tu t'en vas? Il dit, ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a quelqu'un quelque part qui m'attend. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un rêveur, il y a une rêveuse. Il y a quelqu'un qui pleure, il faut que j'aille rencontrer. Puis si je pars, c'est pas parce que je t'aime pas. Il faut que je parte. Puis je l'ai vu partir. Je lui ai dit, il va se retourner. Il s'est jamais retrouvé. Alors voilà. Les 4 questions les plus essentielles de sa quête, c'est quel est ton rêve? C'est pour quand? Qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Et en quoi s'occupe-t-il de la beauté du monde? Wow! Je vous avais-tu dit qu'il venait de cette île, Simon? Savez-vous comment on peut reconnaître quelqu'un qui vient de cette île? Avez-vous déjà vu quelqu'un boire un café avec une paille? Si vous voyez ça, là, vous pouvez vous dire que cette personne-là vient de cette île. C'est ça le pire. Parce qu'il y a des Hein? ça brûle moins. Ouais, parce que, tu sais, la 138, là, c'est difficile. C'est pas pogner les bosses pour boire du café. Donc, encore une bonne main d'applaudissements pour Simon, s'il vous plaît. Ben, je pense qu'on va s'accorder une petite pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous n'avez pas l'air convaincu. Oui, ouais. Ok, vous êtes d'accord. Mais on a 6, vous pouvez être d'accord. Tu sais, parce que je veux dire, on est en communauté ici, là. Fait que 10, 12 minutes, genre, tu sais, le temps de faire pipi, prendre une autre bière, tout ça. Puis préparez vos textes. On va avoir un super micro ouvert au retour de la pause, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, en ouverture de cette deuxième partie, avant que les poésies, les slams, les contes et toutes les formes les plus improbables et les plus merveilleuses de la langue verbiale et proverbiale, ça va s'entendre, eh bien, je vais ouvrir la deuxième partie avec un solo de si. 32 pouces, fait à Calixa Lavallée par M. Marc Saint-Pierre. Et je vais faire improvisation en do. Do de si, c'est ça. Mettez-y un bémol. Improvisation.
Hey, c'est le fun à soir, hein? Il y a un nœud dans mon micro. Je sais pas comment ça dit. Attends une minute. Attendez une minute, là. On va arranger ça. Et vous pouvez m'applaudir en attendant. Ça va me faire. Ah, je me sens prise en main. Bienvenue au Slam Session. Encore une bonne main d'applaudissements. Ok, étant donné que ce soir c'est comme une soirée spéciale conte, on va vous raconter une histoire, ça vous tente-tu? Oui! Ok. Fait que c'est l'histoire d'un paysan. Un pauvre paysan, parce que les paysans sont pauvres d'habitude, surtout par les temps qui courent. Là. Mais les paysans sont importants parce que c'est eux autres nourrissent, hein? En passant. Donc, c'est un pauvre paysan appelé, il se promène sur un chemin. Le chemin est un peu croche parce que il prend un petit chemin croche là, parce que ça ne tente pas de faire sa routine habituelle. Fait qu'il passe sur le chemin, puis il y a un arbre croche au bout du chemin croche. Puis dans. Tu ris-tu de nous? Ton histoire. Fait que, il y a un génie. Il y a un génie qui est dans l'arbre croche. Là, le pauvre paysan, il passe, puis le génie, il fait beuh! Le gars, il sursaute. Mais le petit génie, ben, il dit oh, excuse-moi, c'est parce que j'ai rien à faire. Je m'ennuie. Fait que je fais peur au monde qui passe quand il passe. Ça tombe bien parce que, vu que tu passes par là, moi, je t'accorde un vœu. N'importe quoi, là. Là, le paysan est un peu surpris, il sait pas trop, il dit écoute, je veux pas te déstabiliser, là, fait qu'elle revient demain. Pense à ça, là, puis reviens demain, puis on va trouver quelque chose. Fait que là, il continue son chemin, puis il est un peu surpris encore de son aventure. Puis il dit j'aimerais ça avoir, je sais pas moi, des assiettes en or. Je sais pas à quoi ça sert, mais il dit ça. Fait qu'il continue, il marche, il arrive chez eux, puis il va voir sa femme, tu sais, parce que tu sais, ça prend la vie d'une femme, apparemment, des fois. Fait qu'il demande à sa femme, il dit, hey, tu sais, il raconte son histoire, il dit, je me promenais sur le chemin croche, il y avait un génie dans l'arbre, puis là, il m'a fait bœuf, j'ai eu peur, puis il m'a accordé un vœu, fait que les assiettes en or, c'est une bonne idée. Là, sa femme, elle dit, elle dit, ben, tu sais, je te dis ça juste de même, là, je veux pas te faire de pression, mais c'est parce qu'on n'a pas d'enfant. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis ça marche pas. T'sais, on a essayé, tu sais, comme tout ce qu'on a pu, puis ça ne tente pas, ça tente pas d'un enfant. Là, il est un peu mêlé parce que lui, il pensait que son idée était super bonne. Fait qu'il va voir sa mère. Ça tombe bien parce qu'elle était juste sur le bord de la rue, tu sais. Fait qu'il va voir sa mère, puis il dit, hey, maman, tu sais, j'ai rencontré un génie dans un arbre croche, puis là, les assiettes en or, puis là, ma femme avait un bébé, puis tout, puis... Fait que là, sa mère, elle dit, ben, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'aimerais ça retrouver la vue, tu sais, parce que je vois plus grand-chose. Fait qu'il dit, ouais, OK. Il s'en va chez eux, puis il s'en va se coucher. Parce que la nuit porte... Conseil. C'est ça. Fait que le lendemain matin, il se lève, puis là, il a une super bonne idée. Puis il est vraiment super content, fait qu'il retourne sur le chemin croche, puis il retourne où est-ce qu'il y avait l'arbre croche, où est-ce qu'il y avait le génie, puis le génie est là, puis il attend. Puis il dit, puis, t'as-tu décidé qu'elle veut que... Tu sais, qu'est-ce que tu voulais? Il dit, ouais, j'ai une super bonne idée. J'aimerais ça que ma mère voit mes enfants manger dans des assiettes en or. Fait que ça a l'air que depuis ce temps-là, ils ont vécu vraiment heureux. C'est ça.
Donc, c'est un micro-ouvert de slam, de poésie slam. Et il y a plein de gens qui se sont inscrits. Il y en a 13. J'ai 13 participants, participantes. Quand même. Ça veut dire qu'au moins le 3/4 de la salle va se présenter ce soir. Ce qui est vraiment super le fun parce que c'est encourageant. J'espère que vous êtes vraiment stressés. Puis en même temps super content d'être là. La première personne que je vais inviter sur scène, c'est ma collègue, parce que on est 4 d'habitude, mais là, il y en a 2 qui étaient... comment dire? Chicken. Non, il y avait autre chose à faire. Mais nous autres, on est là. Fait que Véro Bachon va venir prendre le micro. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Véro. Commence à l'océan. Prends ton temps. Tes secrets, tes désirs, ton élan, prends ton air. Tes peurs, ton souffle, tes prières. Reste là, sur le bord très longtemps si tu veux. Commence dans un silence. Ton oreille est entend. Comme le monde il est sourd. Comme la terre elle s'est tue. Ton l'oreille est puis comme l'espoir il est mince dans les lignes qui creusent non loin. Commence avec un nœud au goulot d'une bouteille pleine de dunes pages blanches. Balance toutes tes retenues et surtout accroche fort. L'autre bout de la corde à ton port. Commence à l'océan. Commence dans un silence. Commence avec un nœud, mais d'abord, en premier, avant tout, commence par la mer qui te borde au loin sur ta parcelle de terre. Observe-moi la mer de chez toi. Ne bouge pas. Contemple seulement et puis fixe. L'infini des grands calmes, l'improbable des houles, et les gris et les bleus qui nuancent tes lignes d'horizon. Soulève-moi la mer du plus fort que tu peux, à très gros coups de cœur et à tours improbables de force, pour déferler les voiles de deuil et de tristesse qui t'embrument la vue. Sirote-moi la mer, goutte par goutte, jusqu'à taire ta soif, jusqu'à mettre en réserve toute l'eau qu'il faudra pour apaiser nos gorges, désaltérer nos cris et rafraîchir nos langues, égarées sur les routes du monde qui nous ont ramenés, orphelins, à nous-mêmes. Rattrape-moi la mer, que chez moi je n'ai pas, et puis éprouve-la, lentement, engloutir les ruines et les morts que tu jetteras dedans. Commence à l'océan. Commence dans un silence, commence avec un nœud et quand tu seras prêt, esquisse un petit pas sur le fil de vide que nous aurons tendu au-dessus du long fleuve qui encercle ma ville et chemine à la mer qui te borde au loin sur ta parcelle de terre. Rapproche-moi la mer de mes jours à venir. Applique-la dans la distance qui sépare le présent de l'avenir. Marche un pas à la fois, mais arrive. Présente-moi la mer, ramenée jusqu'ici, pour pouvoir délivrer tes marées refoulées et tes vagues de froid dans l'éclat chaleureux de nos rires. Étire-moi la mer jusqu'au pas de ma porte, pour qu'elle entre chez moi et s'installe à ses aises dans nos verres d'ivresse et nos bains de minuit. Déverse-moi la mer dans mon lit, pour que je n'ai pas peur de détremper les draps en pleurant toutes ces joies. Déverse-moi la mer dans le ventre, pour que puisse y éclore quelques germes de fleurs, accueillir, à nommer, invente-moi la mer jusqu'à ce qu'elle renaisse. Je t'écoute, je nous crois, et penche-moi la mer dans le creux de l'oreille, souffle-moi toute la mer qu'il nous reste à pleurer, souffle-moi toute la mer qu'il nous reste à pleurer. Caresse-moi la mer, débordée sur mes joues. Suis mon fleuve de larmes et dessine-moi une aile sur la peau de mon
C'est comme un son, là. C'est bizarre. C'est la fin. C'est un avion réaction, c'est poigné sur la Ah, ça va pas être la porte, hein? Ah, ça le fait plus. Merci, là, bouge pas! Ah non, ça le fait encore. Ouais, ça passe dans les craques. Ah, les craques, c'est fatigant, ça. T'as pas du double face, quelque chose, ça? Ah ouais, c'est pas bon. Moins 22, tu sais. Bon, ça le fait pas, là. Oh, ouais, ça fait. OK, bienvenue au Slam Session! Ça me fatigue, t'as parlé? Oui, c'est bon. Si on fait ça, là, on n'a pas de contrôle sur la situation. On va l'enterrer. Ça jette pas tant. Non, on ouvre la porte, hein? Ah, c'est vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue-tu, vous autres? Qu'est-ce qu'on fait, là? On est 40, on peut trouver une solution. Faut mettre 3 cartes de crédit épaisses. Là, je peux mettre ma mitaine, peut-être mettre dans le crack, là. Oh my god. Ouais, hein, c'est ça, c'est quand même là. Il n'y a pas un journal voir, ça n'existe plus ça, les journaux voir, c'est fini. Je sais pas, mais c'est n'importe quoi. J'essaie juste de divertir. Ah. Oh! Oh! Ça regarde la porte ouverte. Ah! C'est beau à la collaboration, la coopération. Non mais c'est ça. Non mais c'est ça, moi je fais de l'animation à la coopération. Tu fais de la description en temps Description de tâches en temps réel. Bon, on va dire qu'on est comme dans un avion à réaction puis qu'on traverse l'Atlantique. Ça décolle. Ça décolle. On est dans un avion. On va dire qu'on est dans un avion, fait qu'on décolle. On décolle dans la poésie. Est-ce que vous avez envie d'entendre la poésie? Ouais! Ah ben plus fort que ça, je vous entends pas. Ah, ça commence à être le fun. Ah, ça change de nom. T'as juste à te dire, c'est de la musique. Quand il passe, ça passe. Ouais, c'est de la musique actuelle. Musique d'ascenseur. D'habitude, je fais des chroniques de sexualité des invertébrés. Mais ce soir, il fait trop froid. Donc, le mois prochain, je vais vous préparer quelque chose de très... Croustillant. Ah, c'est le dieu du vent, c'est Éole. C'est la capsule. C'est la faute à Éole. Faudrait ouvrir la porte là-bas. Ah oui, tu penses? On essaie-tu? Il s'en passe des affaires à soir, hein? C'est quand tu connais pas des chansons à répondre. Non, ça marche pas. C'est le système d'alarme. Il y a un système d'alarme qui va partir. Sortie d'urgence. Un beau courant d'air. Ah, ça fait bien. Non, Mais là, c'est bon. c'est bon, Joe. Ouais, c'est parce que c'est quelqu'un qui a Bon, on va pas se laisser intimider par des sons stridents quand même. On va dire que c'est comme la politique qui nous... tu sais, un genre de white noise politique qu'on a en arrière de la tête tout le temps, tu sais. Cher public, je n'attends que vous pour accueillir bien fort... ça va tout venir. Une bonne main d'applaudissements pour Joanne Roussy, mesdames et
J'avais le choix entre deux textes, puis je vais prendre le plus risqué des deux, celui que j'ai composé d'une traite ce matin. Alors, ça va comme suit dans le thème nord-côtier. Alors, je prends juste une mitaine, imaginez que j'ai les deux. Mes mitaines comme des gants de boxe. La cachuchine aux coutettes blondes, c'est le surnom que m'a donné une noukoum, une grand-mère. Femme forte qui travaille le bois, une blanche pratique quand il n'y a pas d'homme, disait Madame Mestanapeo. Mes mitaines comme des gants de boxe, devant la grande dépossession, devant la grande austérité, me rappeler la vie sur terre, revoir les familles nous en ligne, toutes prêtes à se faire arrêter, moisies cet hiver 2012. Mes mitaines comme des gants box se souviennent de la police haut du 50e parallèle qui vous embarquait dans des bus. Vous autres, les mères de famille, au nom du cher Nita Sinon, elles savent encore l'utilité. Mes mitaines comme des gants box rêvent de créolisation, cette surprise culturelle, émergence d'un mariage brut, d'amour de la terre habitée, propre à des racines d'identité, que je gaine mes mains décorées, mes mitaines comme des gants box, mes mitaines brodées par nos coumes, mes mitaines filtres symboliques de mes racines en bouture, sans me sentir trop étrangère, bonne pour payer l'austérité, mes mitaines pour un printemps chaud, ma culture comme des gants box. Y a-t-il quelqu'un qui veut se commettre au micro maintenant? Oh, 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 oh! Jean-Sébastien Bérubé! Ouais, je me suis dit que ça me tentait pas de passer la soirée stressée, mais je vais passer tout seul, comme ça je serai plus stressé après. Puis je vais arrêter d'avoir envie de pisser tout le temps. C'est Jean-Sébastien! Pour l'amour de Hollywood. Je cherche Hollywood dans toutes mes rencontres. Je cherche Hollywood comme on cherche des chimères. Hollywood, trop beau pour être vrai. Tu as bercé mon enfance en blockbustant mon inconscient de ta romance. Oh, combien de fois ai-je fantasmé de pouvoir rencontrer une fille qui a les cheveux dans le vent, les yeux qui brillent et une silhouette photoshopée, appelant son preux chevalier à la rescousse. Hollywood, j'entends ta belle musique dramatiquement intense et puissante, orgasmique, la jouissance parfaite façon Hollywood, il n'y a que ça de vrai. Des explosions d'effets spéciaux m'en mettent plein la vue et j'accours, excité comme un aveuglé par toute cette pétade d'action. Enflammé, je suis ton héros chevalier, donne-moi le premier rôle. Hollywood, je veux faire de ma réalité la tienne pour que cesse ma peine de ne pas avoir du sang de star dans les veines, que la justice se fasse partout où je vais, je tue les criminels et c'est légal, ce n'est pas un scénario bancal. Je ne me sens jamais humilié, je ne me sens jamais impuissant, je leur fais voir à ces méchants que je ne perds pas la face car c'est la justice qui frappe à ma place. Hollywood, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, je n'ai pas besoin de coke ni de stéroïdes, je vis façon Hollywood, c'est bien meilleur qu'un trip d'acide et je peux faire la couverture des magazines.
Hollywood, tu me vends ton rêve en poudre, je le sniffe et je vis dans les nuages. Mes désirs sont comme un mirage, oasis de plaisir en 3D. Mais quand le buzz s'est évaporé, je me retrouve devant quoi? Je me retrouve devant rien. Qui suis-je sans ma conception de la vie façon Hollywood? Je ne suis plus rien. Où est ma vie rêvée? Où sont mes repères? En quoi puis-je croire à nouveau? Hollywood, je te boude car tu m'as menti. Tu ne m'as balancé que des confitis. Quand je vois tes protagonistes vivre le bonheur sans moi. Non! Non! C'est pas juste, c'est pas juste! Rien de ce que tu m'as montré ne m'est arrivé! Je veux ma liberté hollywoodienne! Ne fais-je pas partie du people? Hollywood, je dois repartir à zéro. Sans toi, ne me parle plus. Je demande le divorce. Un divorce hollywoodien avec de la tension, du drame et du déchirement. Quand tu me fais pleurer, Hollywood, où est mon happy ending? Quand les méchants perdent et que les bons gagnent. Qui veut suivre Jean-Sébastien? C'est comment? Charles-Étienne Tremblay. Charles-Étienne Tremblay, mesdames et messieurs! Bonsoir. 1, 2, 1, 2. Oui, ok, c'est bon. Extrait revisité de l'essai de profession de foi d'un embusqué savoyard de Charles-Albert Saint-Griot, 1915. À mon ami Jean-Pierre Bobillot de Grenoble, je délie un texte d'un Suisse inconnu sur un air de Gainsbourg, Requiem pour un con. Il m'est souvent arrivé, des dimanches après-midi, de prendre en sincère détestation tous les gens qui se trouvaient avec moi dans un tramway, dans une rue d'Endir comme tant de romantiques, d'impressionnistes et de faux individualistes du 19e siècle en somme. Qu'ai-je de commun, moi, avec ces gens-là? Irais-je me battre pour défendre entre eux et moi une communauté d'idéal que je ne ressens, que je ne ressens, que je ne ressens juste pas? Si traqué par la peur de mourir en tant qu'individu, et soucieux de ne pas être un parasite d'une communauté de vices sans sacrifice, me débarrasser de tout ce que j'ai de commun avec ces gens-là. À quoi, dites-moi donc, à quoi, ressemblerais-je? De quoi puis-je avoir envie? De quoi puis-je avoir effroi? Que ferais-je de ma vie? Allons, enfants de la patrie, débarrassés de toute commune attache. Entre ces gens et moi, j'aurai le droit, sans avoir le sentiment, je le répète, très pénible à la digestion, de voler quelque chose acquis, entretenu et conservé, au prix du sang des autres. De me dire embusqué et d'en faire autrement, la profession
On a comme un parasite pour la soirée. On va l'accueillir, ça va être comme un membre du personnel. Une bonne main d'applaudissement pour le parasite, le son parasite qui nous accompagne. Faut être inclusif dans la vie. Fait que je vais vous faire une autre petite histoire, ça vous tente-tu? Oui! Ok. C'est rien qu'une petite histoire, c'est vraiment pas long. Fait que c'est une madame. Une madame qui a 100 ans. Puis, il y en a qui l'ont déjà entendu, hein? Vous l'avez déjà entendu, cette histoire-là? Non. Ah non, ok. Elle a 100 ans, la madame. C'est sa fête. Puis, cette femme-là, elle a 3 fils. 3 fils qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et le premier fils, il veut donner à sa mère, pour son anniversaire, une maison. Une maison de 1 million $. C'est un château, là, rendu là, hein? Grosse maison. Le deuxième fils, il lui offre une voiture sport, une grosse voiture de 100 000 $. Gros char. Le troisième fils, il est un petit peu plus original que les autres, mais il a moins d'argent, fait que il creuse un petit peu plus ses manèges. Puis il décide de lui offrir un perroquet. Vous la connaissez pas l'histoire, hein? Va bien. Non, je juste être je sais pas, on sait jamais, tu sais. Fait qu'un perroquet, puis pas n'importe quel perroquet. Le perroquet, il peut danser, chanter des vieilles chansons italiennes. Puis surtout, le perroquet, il connaît la Bible par cœur. En 3 langues. En espagnol, en russe, puis en italien. En yiddish aussi, parce que, tu sais, je lui ai pas dit, mais elle était juive, tu sais, j'essaie de pas faire de discrimination. Mais tu sais, madame juive, c'est pas de sa faute elle-même, tu sais. Fait que c'est ça, le troisième fils, il offre un perroquet. Fait que le lendemain, elle appelle ses fils pour... elle les appelle. Fait que le premier, elle dit, ça va pas la tête, hein? J'ai 100 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une maison de même? Moi, je peux pas m'en occuper, là. Je pense que tu veux juste impressionner tes amis. Je te déteste, t'es vraiment un couillon. Deuxième fils, elle dit une voiture décapotable de l'année, je vois rien. J'ai jamais eu de permis de conduire de ma vie, tu me prends pour une vieille folle ou quoi? Je suis vraiment fâchée avec toi, je te déteste. Elle accroche. Troisième fils, elle dit ben toi, t'es mon préféré, hein? T'es vraiment, vraiment le plus gentil des garçons. Si j'avais eu juste un enfant, j'aurais eu juste toi. Je vais juste te dire que ton cadeau, là, il m'a tellement plu parce que le poulet que tu m'as offert était délicieux. Fait qu'on va faire abstraction du son parasite qui nous parasite l'esprit. Et maintenant, qui... y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Moi, j'aime ça quand ma fan... Allez, une bonne main d'applaudissement pour ma femme. J'aime ça quand le monde vient pour ça. Non, je vais mettre sur la... Vous avez déjà entendu parler de Diego Garcia? C'est une île de l'archipel des Chagos, c'est dans l'océan Indien. Un petit paradis, je vous dis que ça. Des eaux turquoises qui font rougir le ciel de l'ombre au coucher du soleil. Des plages de sable fin à nul autre pareil. Des fonds marins multicolores. Une faune aussi riche que la flore. Bref, imaginez-vous donc le paradis sur Terre. Dans la baie, quand on regarde bien, on voit des paillanqueux, des lémuriens, des tortues et des dauphins, des porte-avions, des sous-marins, des officiers américains. Moi, je dis ça, mais j'y suis jamais allée. C'est les autres qui en ont été chassés.
Ceux qui vivaient là-bas, de la mer, du ciel, du vent, et d'un cargo qui venait tous les 3 mois assurer l'approvisionnement. Mais paraît qu'un jour, le serpent a fait son apparition au paradis, qu'il aurait fait stopper le ravitaillement pour mieux distribuer ses pommes pourries. Et ce sournois persifleur biblique aurait annoncé dans son plus bel accent anglais que cette île était maintenant britannique et qu'il allait falloir dégager. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'existes plus sur aucune carte, dans aucun registre, sur aucune map, et qu'on a volé jusqu'à la terre qui était là, sous tes pieds? Moi, je pose la question comme ça. Mais c'est à eux qu'elle était adressée. À ceux qui, déchus du jour au lendemain au rang d'objet de la reine, ont dû courber les chines, ont dû quitter l'Éden, et pendant qu'on les déportait aux Seychelles et à Maurice, pendant qu'on les bâillonnait à grand renfort d'embrouilles et d'injustice, qu'on a fait une histoire de fou de leur demande d'asile, qu'on les a parqués là dans des bidonvilles, sans eau, sans électricité, sans lumière sur ce qui s'était passé. L'odieux Espic, lui, vendait leur île au grand aigle blanc d'Amérique, qui avait besoin d'un bel atoll tropical pour mieux préparer sa grande bataille navale, en Irak, en Afghanistan, et peut-être, qui sait, en Syrie. Il paraîtrait même qu'ils auraient appelé l'endroit Camp Justice. Dans ce paradis tropical, pas de bateau de croisière, non. Juste quelques croiseurs qui rentrent au bercail. Paraît que ça fait plutôt désordre dans la barrière de corail. Paraît que les couchers de soleil ont perdu de leur splendeur. Paraît que la cause des autochtones attend toujours de trouver preneur. Moi, je dis ça. Je sais pas. C'est eux qui m'ont raconté. Ceux qui attendent encore aujourd'hui au port qu'un bateau veuille bien les ramener. Moi, je dis ça. Je dis rien. Cependant, il me semble bien que cette histoire de paradis envolé se retrouve sous bien d'autres latitudes, sur tous les continents en fait. On pourrait presque croire que c'est une habitude. Moi je dis ça, mais bon, faites comme si j'avais rien dit. J'espère juste que ceux qui ont volé l'Éden l'emporteront pas au paradis. Merci. Je voulais juste donner un petit peu de contexte parce que je suis consciente que ça peut paraître un grand flou artistique, mais je parle de l'histoire des Chagossiens. C'est un peuple en fait c'est un archipel d'îles qui est dans l'océan Indien, comme je l'expliquais. Et ce qui s'est passé, c'est que les Anglais à qui appartenait l'île sont venus foutre tout le monde dehors pour que les États-Unis puissent installer une base militaire. Ça fait 50 ans et les Chagossiens ne sont jamais retournés chez eux. Donc voilà, une petite pensée pour eux. Merci. Ça va bien? Ouais. Bon, applaudissez-moi juste pour me prouver que ça va bien. C'est pas pour rien que je fais ça, c'est parce que je suis un petit peu égocentrique. Je suis comme un vampire. Non, mine de rien, je vais présenter la prochaine personne. Hein, ça vous dit? Oui. Loca Bergeron, mesdames et messieurs, une bonne belle Moi, c'est la première fois que je fais une affaire de même. Fait que je vais me permettre un petit préambule qui est un peu fortuit. C'est de la faute à Isabelle. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle vous a dit comment on faisait pour reconnaître des Sétiliens. Est-ce que vous vous en souvenez? La paille, la paille. Alors, 2 points de Bonnie ou un morceau de robot, dépendant de votre génération, à quiconque trouve la paille dans le café Tim Hortons dans mon poème. OK? Puis moi, je voulais dire que... Ouais, je viens de cette île. Et que moi aussi, comme Joanne, il y a des Inuits qui m'ont donné un nom. Ils m'ont appelé Kawish. Et ça veut dire la femme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais c'est une autre histoire que je ne compterai pas ce soir. OK. Un autre dernier morceau du préambule. Ce que je vous lis, c'est un extrait. Donc, c'est pas complet. Ça fera pas sens à du monde de Montréal. C'est pas grave. Ça fait partie d'une triptyque qui commence par un premier texte qui s'appelle Mamou, ensemble.
La deuxième partie que je vais vous lire, moi, ensemble, c'est l'histoire d'un métissage qui se retrouve, et ça datait d'avant Carole Poliquin et de, pas Gilderoy, Roy-Dupuis. La deuxième partie, celle que je vais vous lire, dont j'ai pris un extrait, c'est Ein Lieder für mein Pick-up. Et on prononce pick-up. OK? C'est l'histoire d'une grande déception. Et la troisième partie qui viendra un jour, c'est l'histoire d'une réconciliation et ça s'appelle Colons, nous. Et donc voilà, maintenant. Parce qu'on est colons, on est des colons, mais il faut se coller. Juste le titre qui est bon. Exactement. Le reste viendra après. Donc, j'essaie de pas trop shaker et arriver à me lire. On commence. Ein Lieder für mein Pick-up. On s'endort en vous comptant, les moutons, du troupeau qui embarque dans le pick-up pour l'abattoir. Ça va faire du bon jambon. Bombardier, matoué, en skidoo sur la route blanche. Sabrons la campagne du champion à jalouser les pots de taxes, absorber les promesses comme les égouts, les tampax. Je me souviens de Labrador, de la mourue, de la plaque bière. La chicoutée est à la mode. Vous êtes bouche bée, on s'en balance. Petit Joe connaissant, ma tante roulotte, fumant rouleuse, roulant fumeuse, descendre de Béjoan Beats à l'incendie de Mouawad, du smog en capitale où ça décide pour nous. Et on en redemande un gros pick-up. Tant qu'ils disent ce qu'on veut entendre, il est compétent. Le reste du temps, surtout, on chiale sur tout. On sait toujours comment ça aurait dû être fait, mais on sait jamais ce qu'il faut faire pour que ce soit fait autrement. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ce sont nos principaux arguments. Puis pour les petites bébêtes, on entonne un Lieder à la tonne de minerais, le lit haussé, parce que la marée monte. Rouillé dans la noirceur, on voit tout clair, il n'y a pas de niaisage, on veut être honnête, mais on veut l'être bien. C'est tellement plus facile, se taire, ferme, serrer la main qui remercie, celle du prince du lockout. On n'a rien compris de ce que disait Chartrand, mais on est d'accord parce qu'il disait fort! L'arbre protégé, Marion marié, l'arbre protégé, parions parier que non! Dans l'Auto-Québec vers le Far Est, le refrain c'est plutôt vroom, vroom, vroom. Ça nous prend... Excusez. Ça nous prend un sauveur, rien d'entendre de compliqué. Sauvez-nous des minarets imaginaires, un Molière, une boréale à deux mains sur le vol, hein? Les sauterelles, les grenouilles, à quoi ça sert dans le pays? Sages sont les rofs qui bousculent les prés. Jugez par vous-même, Rodéo, Rambo, Roméo, Bou, Char, on roule dans la garnotte vers le dépotoir dans notre gros pick-up! Le sol se tanne du méthane dans les marais mous en plein de maringouins qui sucent le 100 km en cheldrée. On est les vrais! Les vrais quoi? On le sait pas, mais on est bien de même, puis on viendra pas nous faire changer d'huile. Pensez dans la nuance fine de sapin. Puis ça, tu cherches un chef, comme une tribu du Moyen-Âge, je cherche les Saracénis qui digèrent. On met des voiles, des femmes, dans le bûcher de la Saint-Jean. En way dans l'autobus, s'il sera encore dans ton village. Retourne dans ton pays, que je fasse le mien. Là où Tchèque à pêche dit non, Tigil, c'est pas ton pays. Embarquez dans votre pick-up, puis allez donc toutes vous crisser en bas du quai. Humez les banquises, vous regardez dans la glace. Il ne reste de Bourgault que ceux marinés chez Fortier, qui, lui, est fermé la moitié de l'année. Son casier au mort, un saccage au sport. C'est le Japon qui mange notre terroir. Plus ça veut un pays. Ça se compte en RPN, les tours que l'évêque fait dans sa tombe. Nous autres, on boucane son souvenir. Bouffons notre McDo, trouvons-nous bons, trouvons-nous beaux. Nous ben gros, tout une gras, drainés à zec, laissés en plan mort, au ciné, parc Ferland. Confidence intime à la paille dans l'œil du voisin. Décolleté manufacture ou bassin Manicouagan, tant qu'on se fait fourrer dans notre pick-up. À beau médire qui vient de loin. Savez-vous à cette île comment on dit ça, du crabe? Du crabe. Il est frais encore quand on appelle ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que quand on appelle ça du crabe, c'est parce qu'il pue. Il est rendu à Montréal, puis il coûte cher. Oui, c'est ça, quand ça va
Montréal coûte cher. Fait que venez donc à cette île. Cet été, venez à cette île, c'est le fun. Un message de Région du Québec. Vous pensez qu'il se passe rien là-bas, mais il s'en passe des affaires. Bar populaire à Montréal. Avez-vous trouvé la paille du Tim Hortons? 3 phrases avant la fin. C'est ça! Tu vas tomber sur le robot par la poste. En tout cas, on vous apprend des affaires à soir sur les régionalistes parce que, tu sais, vu que c'est en voie de disparition, on va en profiter. Fait que. Jacques, est-ce que tu veux venir prendre le micro? Une bonne main d'applaudissements pour Jacques, s'il vous plaît! C'est vrai qu'on a envie de pisser. Bon, ben, je m'appelle Jacques et je voudrais partager avec vous le livre que je lis. Le livre que je lis n'est pas chez le libraire. Et ce livre que je lis me frappe l'imaginaire. Lorsqu'Hector, vers un père pointant repère mes pères, il conteste, à travers ma propre culture mère, vers du dogme populaire, vers nous, divisionnaires. Reste, ce livre que je lis risque parfois de déplaire, en faisant l'inventaire du trouble de mon frère, qui se livre par un livre littéraire débonnaire, unifiant toute ardeur en croyance et prière, et regarde les preneurs de richesses planétaires. Je lis ce beau livre, absent chez les libraires, et ce livre que je lis me raconte du bonheur. Logé tout droit au cœur de notre propre sanctuaire, il n'indique ni Seigneur, ni péché, ni sauveur. Son créateur-acteur vient du soi émetteur. Certes, ce livre que je lis, absent chez les libraires, est un don de Césaire hanté par la chimère suite au passé amer de notre baiser austère. Tristesse qui jusqu'à cette heure nous conjure en arrière. Le livre que je lis, en dépit du libraire, m'a fait voir une unique et visionnaire, m'a fait voir en sommaire notre avenir exemplaire dans une page de glossaire. Il nous cite, actionnaires de redressement d'affaires, virez dos au calvaire, tournez vers notre culture mère. Et les bottes militaires poussées loin de nos terres. Reste, ce livre que je lis, en dépit du libraire, s'émane de mon cœur vers ton âme solidaire. Le livre que je lis, c'est l'univers. Merci. Wow. Maintenant, je voudrais inviter Marie-France Bancel à prendre le micro. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai reçu une commande de texte pour le 8 mars, texte de femme bien sûr, et comme j'en ai déjà écrit plusieurs, j'en ai fait un mash-up que je viens vous présenter. Chamane redoutable aux élans excisés, femmes aux gestes de savante volupté, femmes de front des rebelles, femmes du monde mais lequel? Femmes profusion pour se rendre jusqu'à vous, tous ces pas de femmes, mais pour en arriver où? Femme d'abondance jamais assez maigre, femme d'expérience jamais assez jeune. La route est longue avant d'être femme. Ainsi, dans quelques années, lorsque j'aurai gaspillé le temps que je mettais à écrire dans une longue suite d'exfoliation, d'hydratation, d'irradiation et de décongestion, alors, je serai peut-être éligible au statut de femme, car j'aurai acquis l'éclat plastifié d'un visage lisse qui ne plisse pas, mais qui ne sourit plus. Et alors, vous me féliciterez de mes charmes cover girl, et vous m'accepterez enfin dans l'élite L'Oréal. Parce que je le vaux bien.
Soyons honnêtes, chère demoiselle, la nouvelle sensuelle a mis beaucoup d'heures à ployer son corps aux exigences de son temps. Pas la nymphe du boudoir 1900. Notre vaillante sirène moderne a contracté le ventre, serré les fesses, bandé ses propres muscles. Sous les ordres des nouveaux curés de la santé, elle a fait abstinence de bonne chair salée, censuré tous les plaisirs sucrés, jugés décadents, déclarés coupables. Que de vertueuses réserves, que de chastes dispositions. Dans son lit défait, la ronde muse des siècles passés soupire. Celle à qui l'on disait « Sois belle et fais jouir », rêvant secrètement d'une héritière, tête haute et chine dressée, croyait-elle qu'on ferait appel à une ascète photoshopée pour mettre la barre sur son T puis le point sur son G? Cette vague consumériste est d'un spleen consommé, mais la nature d'une vague est encore de passé. Soit donc la prochaine, soit la nôtre, celle des poètes, celle de l'humain qui respecte l'humain dans sa splendeur naturelle, dans la sensualité de se vivre tel quel, dans le regard d'amour que nous porte la vie, et le plaisir d'être au monde sans enchère ni profit. On va faire un petit exercice de méditation. On va respirer, on va tout respirer ensemble. Pour faire baisser la musique, au musée d'à côté, j'ai joué une petite chanson de violon. J'ai dit, c'est des gens de cette île qui viennent nous raconter des histoires, s'il vous plaît. Puis arrêtez. J'ai dit que j'allais manger des chiliches dans son restaurant. Merci pour cet acte de diplomatie. Et en plus, le son parasite nous a quittés. C'est vraiment meilleur. C'était le vent du Nord. Le vent du Nord. Hein, quoi? Je promets rien pour le son parasite parce que c'est pas la même chose. Non, mais il a comme arrêté, là. Ça veut dire que je suis travailler dans la cuisine. Ah, c'est le fun, ouais. Oui, c'est le fun l'intimité entre voisins à Montréal. Ah. Sur ces belles paroles pleines de sagesse, je voudrais inviter maintenant Yvon Jean à prendre la parole. Ça s'appelle Plot à vedette. Non, mais il y en a-tu des plots à vedette? Puis ça peuple en sacrement, ces petites bêtes-là, ça marche à quatre pattes, ça rentre des vraies feluettes. Mais tu enlèveras pas le rêve de vedettariat. Un autographe sur le sein, une signature sur le bras, qu'est-ce que tu ferais pas pour te plaisanterie? Lui donner du pouvoir à toutes ces rats, à toutes ces pseudo-vedettes à n'en plus finir. Mais qu'est-ce que ça peut bien donner d'être à ce point soumis, d'idolâtrer ses sépulcres blanchis, ses scélérats, de s'émerveiller devant un autre être humain qui, comme toi, chie, aussi bien que pogné de bon Dieu pour aller en enfer. Moi, je refuse de m'incliner devant ces vedettes, car il faudra que je m'abaisse, puis ben, j'ai mal au dos. Ils vont tous finir dans les crevettes, j'aime mieux marcher drette que de sonner fou. Cette manière de se créer des fausses idoles, de mettre autres sur d'estalpieds, mais faut-tu donc que ta vie soit dolle, pour ainsi te mettre à genoux, puis d'accepter de ramper. Arrête de lui donner de l'amour, si tu savais comme il se crisse de toi, peut-être que tu vas te réveiller un jour en attendant continue de vivre à rien qu'à moitié. Fais-toi aller à la queue devant tes idoles, salive, rampe, frotte-toi dessus, fais ton épais. Y a personne qui mérite pareil au monde folle. Lâche les vedettes, puis sois donc toi pour vrai. Bon, dans le reste de ma liste, y a-t-il des gens qui veulent se commettre? Quoi, toi? Catherine Barlow. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît.
J'ai ça parler d'amour. Fait que je vais en parler. Parce que j'aime ça parler de qu'est-ce que j'aime pas parler. Sadomasochisme de l'oralité. On s'évertue à aimer, haïr, aimer. Pour amoindrir les effets secondaires de l'amour, on peut le comparer tout bonnement à un pot de yogourt par la vaste étendue de ses variétés. Riche, sans gras, naturel, avec des petits extras, comme des fruits, du sirop, du chocolat. L'amour, là, c'est comme un gros pot de yogourt, hein? Ouais, parce qu'au fond, c'est toujours la même base ordinaire, tu sais, quand on y pense, là, hein? Une multiplication de bonnes bactéries devenant consistant avec le temps. Le temps. C'est bien ça le problème, hein? Le temps passe, puis il repasse pas souvent. À force d'années, ton parfait au yogourt, là, il dit bye-bye à ses extra coquins. Au début, là, c'est le chocolat. Bye-bye le chocolat. C'est mauvais pour la ligne, vous direz, vous avez raison, hein? Bien que la raison a toujours des bonnes raisons. Au moins, il reste les fruits puis le sirop, tu sais. Ouais. Moins de baise, plus de resto. Moins de braise dans le chalumeau. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. C'est au tour du sirop de disparaître, là, puis de partir, sans avertir, comme un traître. Les petits restos sont remplacés par les petits brunchs à la maison le week-end. Avouons-le, hein, ça commence à sentir le couple quétaine. Il reste les fruits, vous me direz. Mais à quoi vous pensez, eux autres aussi, des crises à m'emmener, tu sais? Le petit surette, les petites surprises qui ravigotent, là, flochées comme une crotte dans le tourbillon de la destinée. L'amour s'est envolé comme un colibri devant un nectar ranci et putréfié. Que reste-t-il de premier jour, hélas? Du yogourt. Du yogourt drabe, épais, livide comme un patient en phase terminale. C'est là que tu vois, en regardant ton yogourt, ce qui te reste de vrai, hein? Tu sais, dans la végitude de ton yoplait. Si tu réussis à passer à travers jusqu'à la date d'expiration, sans succomber à un autre pot sur le marché, hein, un grec, là, extra riche, fruité, chocolaté. Ben, c'est que t'as trouvé le bon, hein? Le bon yogourt pour ta flore amouridale. Je veux moins qu'intestinal, vraiment mauvais. Après les déceptions à l'infini, là, voici le moment tant attendu où tu comprends une vérité de la vie, là. Hey, t'as le droit d'ajouter spatule dans ton yogourt. Oui, monsieur. Tu peux prolonger la durée de vie de ton dessert préféré en y ajoutant ta propre dose de magical. Mais là, je vais arrêter de parler en métaphore, là. Moi, le yogourt, là, je l'aime vraiment mieux quand je le dévore. Excusez-la! Il nous reste quelques participantes. Annie, ça te tente-tu? Oh, Annie Schneider, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. J'ai pondu ça ce matin, je me suis réveillée comme ça, je m'excuse de cette lamentation, mais voilà, ça donne. Drabe lundi. Quoi de pire que l'ennui? Vivre sans but, sans joie, sans stimuli. Les journées coulant une à une, s'enfilant comme des nailles au point mousse identique d'un tricot gris reçu d'une vieille tante ex-couventine. Perception brute d'une réalité plate, se répétant jour après jour, même lit, même décor, même froid paralysant dehors, même visage long et olivâtre, levé trop tôt dans le métro, compromissionné encore et encore pour payer son habitacle, bouffer chaque soir ses pâtes au hachis tomate, se disant que la meilleure sauce à spag, c'est celle de la famille, de la mère qui est morte, pourtant d'angoisse et d'ennui. Non, pitié, ne jamais finir ni vivre comme elle, ou comme papa encore si vivant, alors devenir si vite ce zombie vers la fin, retrouvé sous le carreau des chiottes pendant la grande canicule de 2003 de l'autre bord de l'océan. Non, je me vois pas par pitié d'ici là, enfilant des journées monochromes jusqu'à la pension fédérale, si PKP nous l'ôte pas, hein. Minable, forcément, celle-là, d'une guérisseuse et scribouilleuse sans compromis, hein, c'est pas payant.
Avec juste de quoi vivoter jusqu'à l'hospice où on m'amènera de force quand je l'ai. Puis titubante, je pourrais plus sortir seul de mon bain ou que je laisserai cramer toutes mes casseroles oubliées sur le rond. Hein? Alors, trappé à vie dans un univers blanc javelisé, cerveau semi-déconnecté, vessie et tripes relâchées, il n'y a pas que le stress qui fait ça. Où je boufferais de la boîte blanchâtre décongelée, vous aussi ça risque de vous arriver, pensez-y, jusqu'à l'ultime perfusion libératrice de cystomorphine. Mais en attendant, comme chaque dimanche, de la belle visite qui revient jamais ou si peu parce que t'as plus rien à faire hériter, que t'oublies même le nom de tes propres enfants. Hein? Une personne âgée sur 10 est visitée. Hein? Quand elle est vieille et impotente en asile. Eh oui, en suis déjà là dans mes réflexions de quasi-aîné, aimant toutefois mieux m'imaginer finir ailleurs, autrement, par exemple dans une île des tropiques, à vivre de menthe, de riz, de fèves noires et coco, qu'importe, massé par un grand beau basané, me contentant d'une simple palapa au bord de la plage, jusqu'à l'ultime coucher de soleil de feu et or sur le Pacifique, en murmurant finalement « Tout est grâce ». Merci. Christine Como? Viens prendre le micro. Une bonne main d'applaudissement. Habituellement, j'ai toujours une blague à faire avant pour calmer les choses, mais là, je peux quoi dire. Donc, je me lance. Je suis comme... Non, je me lance pas tout de suite, comme ça. Je suis vraiment engourdie de froid. Mais c'est ça, c'est l'exercice de mémoire. J'ai travaillé mon texte tout l'après-midi. Parce que je suis sans emploi présentement, alors si quelqu'un a un emploi pour moi, vous pouvez me voir le texte. Alors j'ai passé l'après-midi à réciter mon texte à voix haute dans mon appartement. Alors on va voir ce que ça donne. Je vois la vie d'un drôle d'angle. Aujourd'hui, il semble lent et insouciant à la verticale. Je peux le contempler et le réinventer. Mémoire et singularité. Il est multiple, circulaire et blanc. Le monde, tel que je le perçois, est multiple, singulier, circulaire, répétitif, blafard et lent. Je vois la vie d'un drôle d'angle, ce soir à la diagonale, à l'antre des possibles, des amours confondus, des ivresses improvisées. Et je la refaçonne, cette vie circulaire, singulière, répétitive et lente. Je vois la vie, je vois le monde d'un drôle d'angle, cette nuit, à l'horizontale. Il semble vague et vaste, répétitif et lent, triste et beau. Et je m'endors encore. Merci. Il reste une seule personne. Benoît. Vendré Choura. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Ça s'appelle se réchauffer. On n'aura jamais assez fini d'essayer. On n'aura toujours pas été capable de passer au travers nos ambitions, nous a usés jusqu'à la corde, à danser jusqu'à l'aube.
Rien n'a fêté pourtant de plus qu'à l'habitude. Le confort se boit à même un goulot étroit. Le vent dans tes poumons me brûle la peau. Tu me respires ta carcasse en pleine face, ou ta bourrasque dans les draps m'arrache le cou. Peut-être qu'on est trop près. Peut-être qu'on n'y voit rien parce que nos yeux se touchent. On se miroire sans fin. Chacun n'a plus ses propres paumes et on oublie les autres. Dehors, les mines se sont ouvertes les veines. Le moral du village se cherche une job. L'argent s'évapore tranquillement. L'alcool s'est ouvert une église. Les jours de chèque, il y a du monde à la messe. C'est tout ce qu'on voit par les fenêtres. Quand on s'approche et qu'on observe, au travers les vitres anorexiques, transfigurées par le froid, entre les petites gelées qui dessinent de grands vikings de plumes figées, des éparpillements de micro-sapins blancs, des traces de cils qui papillonnent sur une bulle d'azote liquide. Couvre-toi, viens voir. Regarde les skidoo qui filent à l'indienne. On dirait des abeilles aspirées par une paille transparente. On n'aura jamais fini d'essayer, d'oublier les autres qui s'en vont, de rester pour se flatter les couennes, de juste attendre un miracle emmitouflé et de s'embrasser pour oublier et se faire perdre le nord sous une couette déboussolée. On n'aura jamais fini, ok? C'est déjà fini? À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut se rajouter, là. Ça, on n'en pas. Merci beaucoup. Merci à vous, cher public. Vous êtes quand même nombreux, même si fait moins 23. Merci, on s'applaudit, hein? Affronter la nordicité, c'est quand même tout un acte, hein? C'est révolutionnaire. Donc, mois de mars, ça va tomber quelle date? Y a-t-il quelqu'un qui a un calendrier? Le 30 mars? Le 30 mars, prochain rendez-vous au bar populaire avec Virginie Beauregard, qui va être notre invitée en première partie. Alors, dans un mois, rendez-vous ici, on va souhaiter que ce soit le printemps. Hein, on va souhaiter d'être en t-shirt. On donne ça comme but, ça se fait quasiment pas, là, mais on va dire que c'est vrai. En petit manteau. En petit manteau, ouais. En tout cas, pas de combine. Fait que le 30 mars, prochain rendez-vous au bar populaire. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Vous pouvez rester, boire un verre, puis je veux dire, on peut jaser. Là. Je veux dire, on n'est pas sauvages. Si ça vous tente de venir à cette île, venez dans les régions cet été pour voir ça a l'air de quoi, tu sais. Manger du crabe. Fait que c'est ça. Bonne soirée, merci.